On n'est pas... C'est très subtil, hein, cette attitude dans la méditation. Hein, ça démarre fort, là. Mais on est vraiment sur un fil. Très souvent, dans les milieux spirituels, on veut se détacher. On veut rejoindre un espace où on est en paix, quoi. On est venu pour trouver la paix. On n'est pas venu pour être sans arrêt dans cette perturbation. Donc au départ, on vient méditer pour se mettre en paix. D'accord? Sauf que ça tient un moment, et c'est ce que je vous disais, je te disais, Elodie, c'est que ça, c'est la méditation qui veut mettre en sécurité, et donc on accumule, c'est bien jusqu'à un certain temps. Je vois Maryse là, mais on va y revenir, on va y revenir. C'est-à-dire qu'on s'entraîne, si tu veux, à créer ces bulles de paix au départ. C'est bien, parce que ça permet de goûter des plans plus subtils, des états de conscience modifiés, où on est moins dans le truc. Donc du coup, ah ouais, tiens, c'est plus spacieux, je goûte quelque chose de plus libre, j'ai l'air d'être libre, tu vois. Et puis paf, tu sors de la pièce, tu retrouves le conjoint, et paf, une petite remarque, c'est reparti mon kiki. Tu dis, mais c'est pas possible, j'étais pourtant en paix. Donc, elle sert à quoi ma méditation? C'est parce que c'est une méditation sous contrôle. C'est une méditation qui vise un objectif précis, d'être en paix. Donc, de justement quitter les perturbations émotionnelles, les peurs, tout ça, ne pas les alimenter et créer un espace de paix. Donc, ça marche un certain temps. Alors, à force d'accumuler, c'est bien parce qu'on s'habitue à goûter autre chose de nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit « Ah oui, comme on disait tout à l'heure, je ne suis pas cette peur en fait. » Tu vois? Je ne suis pas cette peur. Ah oui, d'accord, c'est pas si réel que ce que je croyais. Tiens, je ne suis pas cette pensée non plus. Je pensais que j'étais coupable, victime. Ah tiens, non, ça j'entretiens en fait. D'accord, c'est pas réel non plus. Donc on commence à démystifier, ça nous aide à ça. Mais à un moment donné, un autre cran de méditation, une autre étape, c'est vraiment d'accueillir profondément vraiment tout ce qui est sans essayer d'être ailleurs, dans un espace paisible où on est en paix. On n'essaye plus de créer des conditions favorables, mais ça c'est l'autre étape. Et là du coup tout peut émerger, tu vois. Tout ce qui n'a pas été revu, tout ce qui a été un petit peu je pisse sous le tapis, tu vois, d'un air de dire bon là je vais pas y aller parce que cette vague elle va m'emporter, elle va me faire disparaître et je ne sais pas où est-ce qu'elle va m'amener. Donc je n'y vais pas, je contrôle, je me mets dans ma petite bulle de silence, je ne suis pas identifiée soi-disant aux histoires du personnage, je gère. Je suis dans la présence tranquille. Ok. Sauf que c'est dans la vie quotidienne que tu t'en rends compte, hein, si tu t'es raconté des histoires ou si tu es vraiment en train de goûter ça. C'est pas important ce qu'on se raconte, ce qui est important c'est qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on traverse. Et là, la vie, elle est géniale, parce qu'elle t'amène juste à l'endroit, à chaque fois où tu dois aller, où vraiment il y a quelque chose à libérer encore et encore. Et c'est par couche. Du coup, quand on pratique cette méditation vraiment authentique, lucide, tu vois, qui essaye pas de créer des espaces de paix éphémères, qui te leurrent en fait, qui te font effectivement goûter jusqu'à un certain point, et ce certain point, c'est là où on est maintenant. C'est-à-dire que là, on s'autorise à aller encore plus loin. Voir qu'est-ce que c'est que cette peur qui revient à chaque période de l'automne. C'est quoi qui est derrière? Tu vas voir que peut-être c'est lié avec un autre événement. Du coup, autorise à laisser remonter même si c'est flippant.